Chant 11e. Yasnahat 46. Découragement, persévérance et victoire. Vers quelle terre me tourner et où trouver mon refuge? Ma famille m'abandonne et mes amis me fuient. Mes collègues aussi me déçoivent, ainsi que les dirigeants de mon pays, qui suivent la tromperie. Alors, ô Ahura Mazda, face à toutes ces difficultés, comment puis-je te contenter? Ô Mazda, je suis conscient de mes faiblesses, ma richesse est infime et mes compagnons peu nombreux. Alors j'avance vers toi, regarde-moi bien et donne-moi l'amour qu'un amoureux, dans le rayonnement de la justesse, offre à sa bien-aimée et enrichis-moi de la pensée juste. Ô Mazda, quand adviendra-t-elle l'aurore du bonheur, le jour où la justesse brillera dans le monde? Et quand les libérateurs bienfaisants, les Saoshyant, par leur sage guidance, porteuses du progrès, viendront-ils? Et vers qui tend la pensée juste? Ô Ahura, moi je choisirai uniquement ton enseignement et ta doctrine. Les disciples de la tromperie s'efforcent à chaque instant d'empêcher les justes de réaliser le progrès et le développement du pays. Nous les combattons de toutes nos forces et de tout notre esprit, car nous savons, ô Mazda, qu'avec ces actions, nous avançons sur le chemin de ta doctrine. Ô Ahura Mazda, le juste, selon la doctrine de la justesse, devra soutenir et porter assistance aux malfaisants qui lui demandent de l'aide, afin de le sauver de la perte et de le mener à la connaissance de soi. C'est aussi une obligation du juste d'avertir ses compagnons et amis pour qu'ils le protègent contre les nuisances des malfaisants. Mais si la personne juste refuse d'apporter de l'aide, celle-ci tombera dans le piège des trompeurs, et ceux-ci deviendront victorieux. Ainsi, sur la base de la doctrine qui nous guide, celui qui mène le trompeur à la victoire devient lui-même un trompeur, et celui qui le guide vers la justesse rejoindra les justes. Ô Mazda, quand un malfaisant s'efforce de me tromper, à part mon feu intérieur qui tend vers toi et ma pensée qui s'élève vers toi, qui d'autre sera mon ami et mon compagnon? Ô Ahura, c'est en connaissant la doctrine de la justesse que nous pouvons jouir du rayonnement de ta sagesse et accéder à la force. Ô Mazda, les actions néfastes d'un malfaisant qui veut opprimer le peuple n'atteindront pas leur cible, car celles-ci se retourneront contre lui et l'éloigneront d'une vie heureuse en le conduisant à la déchéance. Quel sage m'enseignera dans le rayonnement de la pensée juste comment offrir les meilleures louanges et bénédictions dignes de toi? Et toi, ô maître et juge des actions du peuple, dis-moi, comment puis-je apprendre ta doctrine de la justesse et tout ce que tu as dit à son propos? Ô Ahura Mazda, quiconque, homme ou femme, considère meilleur ce que tu considères meilleur, donne-lui la force de la pensée juste et la récompense de la justesse. Je les guiderai vers toi et les aiderai à traverser le pont de l'estimation. Les dirigeants oppresseurs, alliés aux chefs religieux, essaient de dominer le peuple par la ruse et la force en gaspillant leur vie. Mais lorsqu'ils arrivent au pont de l'estimation, leur conscience et leur âme rugissent contre eux, car ils ont été tout le temps dans la demeure de la tromperie. Lorsque les enfants et petits-enfants de la riche élite touranienne ont rejoint la justesse et, avec la sérénité, se sont efforcés de mener le peuple au progrès et à la prospérité, dès ce moment, Ahura Mazda, dans le rayonnement de la pensée juste, les a unifiés et leur a révélé une vie heureuse. Celui qui aide Zarathustra Spitama à réaliser son but
sera reconnu de tous comme un homme ou une femme honnête et juste. Ainsi, Ahura Mazda offrira à cette personne la meilleure vie dans le rayonnement de la pensée juste et de la justesse, qui sont les fondements de la doctrine d'Ahura, et lui donnera son amour. Ô Zarathustra, qui est ton ami sincère, et qui souhaite que l'assemblée des mages accède à la reconnaissance et à l'estime. Cette personne est en vérité le courageux Kavifishtaspa. Ô Mazda, j'appellerai le peuple avec des paroles qui jaillissent de la pensée juste, pour qu'ils rejoignent ton paradis. Ô enfant de Aishtaspa Spitama, à présent je vais vous enseigner ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pour distinguer le bien du mal, il n'y a qu'une seule voie, c'est celle de l'harmonie avec la doctrine de la justesse, parce que cette doctrine éternelle conduit le peuple vers Ahura. Ô Ferachaushtra Khvogva, emmène tes compagnons là où tous deux voulons qu'ils soient, vers ce lieu où le rayonnement du bonheur éclaire, où la sérénité accompagne la justesse, où la pensée juste gouverne, et là où la grandeur d'Ahura Mazda transparaît. Ô sage Jamaspar Vogva, à présent je t'enseigne avec la langue de la poésie, et non pas en prose. Ainsi tu les intégreras dans ton cœur, et tu les loueras. Quiconque reconnaît le bien du mal, Ahura Mazda, dans le rayonnement de la justesse, deviendra son puissant protecteur. Celui qui me rejoint, je lui donnerai mon amitié chaleureuse, et dans le rayonnement de la pensée juste, je lui promets le meilleur. Mais celui qui me combat, je le combattrai aussi. Ô Mazda, dans le rayonnement de la justesse, j'accomplirai ta volonté, car c'est le chemin choisi par ma sagesse et ma pensée. Le désir de Zarathustra est de construire un monde nouveau et régénéré, qui puisse offrir sans défaillance la vie éternelle. Il veut réaliser ses objectifs dans les deux mondes, matériel et spirituel. Ô Mazda, c'est toi qui m'as appris et révélé tout cela.